Nous les avons trouvés, les pays africains, pavillon 3, agriculture et délices du monde. Le Sénégal commence en habitude, un grand stand. Accompagné de Madame la commissaire générale du salon, représentant le Sénégal à cette édition 2011. Madame, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés cette année quand on sait que l'année dernière, le thème était sur la recherche? Je vous remercie. Le Sénégal participe pour la 11e fois au Salon international de l'agriculture de Paris. Notre présence dans ce salon est devenue aujourd'hui une institution au niveau du Sénégal. Et l'objectif de la participation de cette année, c'est de promouvoir encore une fois l'agriculture sénégalaise. Vous savez que depuis son avènement à la tête du Sénégal, le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, a fait de l'agriculture le moteur de la croissance économique du Sénégal. De ce fait, il a toujours exhorté les producteurs à produire, le Sénégal à produire davantage. Et aujourd'hui, à travers plusieurs projets et programmes, il a eu à booster l'agriculture sénégalaise. Donc, comme l'indique la chaîne de valeur, avant de produire, il faut déjà vendre. Et pour vendre, il faut d'abord tâter le marché, prospecter le marché. Aujourd'hui, le Sénégal, disons, a atteint un niveau de production assez énorme, aussi bien au niveau des céréales, de l'arachide, mais aussi au niveau des légumes et fruits. Et nous vendons à l'intérieur du Sénégal, mais il est temps qu'on tâte le marché international pour pouvoir améliorer nos exportations agricoles. Et de ce fait, nous avons plusieurs disons, structures qui s'occupent de cette exportation agricole. Nous avons ici représenté au niveau du salon la CEPEX. La CEPEX est une société, une agence qui aide les producteurs à exporter au niveau du marché international. Nous avons aussi le PDMAS, le programme de développement des marchés agricoles du Sénégal, qui encadre les producteurs depuis la production jusqu'à la vente au niveau du marché. Donc, c'est dire en 10 ans, le Sénégal a amélioré en tout cas sa production d'une part, et d'autre part a amélioré ses parts de marché au niveau international. Et cet objectif-là a été fixé depuis l'avènement du président, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la présidence de la République. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est ce qui explique notre présence ici au niveau du Salon international, avec un stand qui est passé de 150 m² il y a 2 ans à 220 m² chaque année. Et je pense que le nombre de producteurs, le nombre de participants augmente d'année en année. Pour dire que cette année, nous avons refusé du monde quand même pour venir ici au salon. Et depuis le début, nous avons beaucoup de contacts. Et tout à l'heure même, nous avons eu des partenaires italiens. Ils sont venus contacter les exposants ici au niveau du Sénégal pour installer une entreprise, en tout cas de transformation de légumes et fruits pour l'exportation au niveau de l'extérieur. Et le partenariat, en tout cas, se fait de plus en plus. Tous les jours, nous recevons les partenaires pour venir au Sénégal, produire, pour vendre sur le marché international. Alors il y avait un problème l'année dernière, qui est souvent récurrent, c'est le coût.
l'année dernière, il y a beaucoup de petits agriculteurs qui vous avaient rejoint et qui parlaient des coûts émus à l'organisation de ce salon. Est-ce que cette année, vous leur avez apporté une aide substantielle pour couvrir leurs frais? Bien sûr, parce que les participants, les petits producteurs que vous avez vus ici, cette année nous avons mis en place une grille de participation. Pour les sponsors, il y a une grille or qui coûte 20 millions de francs CFA, une grille argent pour 15 millions de francs CFA et une grille bronze pour 10 millions de francs CFA. Il y a aussi une grille haute pour 5 millions de francs CFA. Ça, c'est pour les sponsors. Maintenant, pour les petits producteurs, ils ne donnent que 800 000 francs pour participer à ce salon international. Donc, c'est dire que nous avons bien pensé aux petits producteurs qui, eux, doivent en tout cas découvrir le marché international et trouver des créneaux pour vendre leur production au niveau du marché international. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons presque plus de 30 exposants par rapport à l'année dernière où on avait moins de 20 exposants. C'est dire que nous leur avons facilité les conditions de participation à ce salon. Alors ce salon, l'année dernière autant c'était la recherche. Quel est le bilan? Quel bilan vous pouvez tirer de ce salon qui était axé sur la recherche? Sur la recherche, nous avons eu beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts l'année dernière et je pense que si je devais faire le bilan, je dirais que le bilan avait été positif. Pour la simple raison que au niveau de la recherche, nous avons eu beaucoup de partenaires qui sont venus, disons, investir au Sénégal et qui ont sollicité l'ISRA, disons, pour trouver un créneau au niveau du Sénégal. Et je pense que l'année dernière, c'était la Jatrofa. Cette année, beaucoup de recherches avaient été faites sur le Jatrofa. Et cette année, nous avons vu des partenaires italiens s'implanter au Sénégal pour, disons, faire des plantations de Jatrofa qui sont associées avec les cultures telles que le niébé et le riz. Et cette année, nous en avons visité beaucoup, surtout au sud du Sénégal. Ça, c'est le fruit, en tout cas, du thème de l'année dernière qui était basé sur la recherche. En tout cas, nous avons eu des résultats positifs avec des partenaires qui sont venus installer au Sénégal pour le développement de cette culture de Jatrofa qui est destinée à la production de biocarburants. Alors justement, la production de biocarburants, est-ce que la surface au Sénégal, est-ce que ça ne va pas perturber l'agriculture locale? Et puis en faisant le tour de votre stand tout à l'heure, j'ai vu que vous mettiez en avant la muraille verte ainsi que des échantillons de sol. Pourquoi? Oui, justement, c'est la première année que le bureau pédologie participe au Salon international de l'agriculture. C'est pour dire qu'au Sénégal, nous disposons de sols très riches où nous pouvons, disons, cultiver n'importe quel type. Nous pouvons faire n'importe quel type. Et pourquoi ils n'ont pas été là l'année dernière quand on parlait de recherche? Non, bien sûr. Quand on parle de recherche, il n'était pas l'année dernière parce que certainement, il n'était pas bien outillé pour venir parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent et si ce n'est pas budgétisé, il ne peut pas venir. Mais cette année, compte tenu du fait que, disons, ils ont un intérêt particulier au niveau de ce salon, ils sont venus même participer et ils sont là. Depuis hier, ils reçoivent beaucoup de visites et je crois que dans ce domaine-là, le partenariat ira de l'avant et nous pensons qu'on va au moins boucler quelque chose avant de terminer le salon. Mais tout de suite, vous parlez de Jatrofa. Est-ce qu'on peut le cultiver au niveau du Sénégal? Je dis que oui. Parce que nous avons un programme de plus de 100 000 hectares. Nous avons au niveau du Sénégal plus de 344 communautés rurales. Et dans chaque communauté rurale, il a été demandé de faire 100 hectares de Jatrofa. C'est dire que c'est bien possible. Et je pense que l'ISRA, qui est chargé en tout cas de diriger la recherche sur la Jatrofa, a déjà fait une serre de plusieurs hectares de plants de Jatrofa qui aujourd'hui a été visité par nos amis espagnols qui veulent investir dans la Jatrofa
Et je crois qu'aujourd'hui, ce projet de 300 000 hectares au niveau des 340 communautés rurales va voir le jour parce que les plans sont déjà terminés et nous attendons l'hivernage pour distribuer ces plans au niveau de ces communautés rurales. C'est dire que c'est un projet qui tient le Sénégal à cœur pour ce qui concerne la production de jatropha et on le fait dans les sols pauvres en général qui n'ont pas besoin d'amendement ou de quelques disons aménagements que ce soit pour grandir. Donc c'est un projet qui ne nous coûte pas trop cher. Alors pourquoi la muraille verte? La grande muraille verte, vous savez que le désert avance. Tout à fait. Bah, ça fait depuis les années 80 qu'on en parle. Il y a eu la grande opération Sahel vert d'ailleurs, dont l'un des objectifs au niveau du Sénégal, tout à fait. Avance, le président de la République a eu l'idée. Oui, mais tout à fait. Mais pourquoi présenter ça au Salon de l'Agriculture? Bien sûr, au Salon de l'Agriculture, parce qu'aujourd'hui, dans ce Salon de l'Agriculture, si vous faites bien le tour, vous verrez que nous avons pris l'agriculture dans son sens large. Il y a l'agriculture, la production de céréales qui est présente. Nous avons l'élevage qui est ici représenté. Nous avons l'environnement qui est ici représenté. Et nous avons aussi la troisième, la foresterie et l'environnement, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ce sont les 4 volets que compose l'agriculture dans son grand, comment on appelle ça, dans son sens large. Et depuis l'année dernière, nous participons au Salon international avec ces 4 volets de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la grande muraille verte qui est là, qui représente le ministère de l'Environnement. Est-ce que c'est le volet environnement et forêt, disons, qui est pris en compte dans l'agriculture dans son sens large. Alors vous avez parlé de l'élevage, qu'est-ce que vous avez amené comme produit à montrer aux Européens? Comme produit à montrer aux Européens, nous avons amené des spécimens de chevaux, donc des chevaux, des races améliorées. Donc vous avez vu les photos. Nous avons aussi amené des aliments de bétail que nous fabriquons au niveau du Sénégal pour l'élevage, pour engraisser les animaux. Il y a aussi, vous savez que le Sénégal, disons depuis quelques années, a lancé le programme Goana. Goana, c'est un volet élevage, mais aussi un volet agriculture. Pour ce qui concerne le volet élevage, il y a ce qu'on appelle l'insémination artificielle. C'est un très grand programme au Sénégal dans le cadre de l'insémination artificielle. Et aujourd'hui, les résultats ont été positifs. Donc nous sommes venus encore une fois montrer les résultats aux Européens pour dire que les races européennes ici peuvent être métissées avec les races africaines pour donner des spécimens beaucoup plus vigoureux, en tout cas pour la production de viande et pour la production laitière. D'autre part, pour accompagner cette Goana, nous avons mis en place des fonds pour, disons, financer les producteurs, les éleveurs, pour qu'ils participent à ce programme. Et tout ça, c'est toute une chaîne que le ministre de l'Élevage est venu aujourd'hui montrer comment on appelle ça, ici au niveau du salon, pour aussi dire que le partenariat entre le Sénégal et l'agriculture française va très bien et s'améliore de jour en jour.